Eh bien les amis, après avoir vu le plan de base du régime cétogène, cette vidéo comprend un peu plus de détails. Cette vidéo est destinée aux nouveaux abonnés de ma chaîne. En fait, j'ai 2500 vidéos et vous pouvez vous perdre dans tous les détails. Alors voici la deuxième vidéo que vous devez regarder. Je vais parler du régime cétogène sain et du jeûne intermittent. Premièrement, vous devez passer le plus de temps sans manger. Ne mangez que si vous avez faim. Et c'est la chose la plus importante que vous devez faire. Car beaucoup de gens mangent sans avoir faim et se demandent pourquoi ils n'obtiennent pas de résultats. Au moment où le corps commence à brûler les graisses, vous commencez à manger et cela va augmenter l'insuline. L'insuline élevée va baisser le niveau de sucre dans le sang et vous aurez faim après 1 heure et demie. Donc ce qui détermine votre faim le matin, c'est ce que vous avez mangé la veille. Si vous suivez la bonne méthode comme je vous le montre ici, qui consiste à manger 2 repas par jour, vous vous réveillerez le matin sans avoir faim. L'objectif est de passer le plus de temps possible sans manger. Vous pouvez avoir l'impression que vous ne pouvez pas attendre jusqu'au déjeuner. Vous pouvez alors prendre un petit déjeuner à 11 heures. Mais vous devez aider votre corps à s'adapter complètement au processus de combustion du gras et non pas du sucre. Cela peut prendre de 3 à 5 jours et parfois plus jusqu'à que vous atteigniez le stade de la cétose complète. C'est la première règle d'or. Si vous pouvez prendre 2 repas dans un intervalle de 4 heures, c'est-à-dire que nous mangeons puis attendons 4 heures pour manger à nouveau, c'est l'intervalle. Cela nous donnera 20 heures de jeûne, ce qui est excellent. Ce qui est suffisant pour obtenir de bons résultats. Les seuls cas où ça ne peut pas marcher pour la perte du poids, c'est pour les femmes ménopausées ou celles ayant des problèmes d'hypothyroïdie. Ou les personnes ayant fait beaucoup de régimes et ayant un métabolisme lent. Ils doivent se limiter à un repas par jour pour perdre du poids. En suivant ce régime, certains peuvent ne perdre qu'un peu de poids, alors ils doivent faire plus d'efforts car leur métabolisme est très lent. Et j'ai vu cela arriver à quelques personnes. Ces personnes sont nées avec un métabolisme très lent pour une raison ou une autre. Ils devront peut-être manger tous les 2 jours en attendant une amélioration de leur système. Quant aux autres, parlons de ce que vous pouvez manger dans le premier et le deuxième repas. J'ai fait un sondage auprès de nombreuses personnes. Voici ce qu'ils mangent et voici ce que je mange. œufs, je mange 4 œufs par jour. Vous pouvez en manger 2 à 4. œufs biologiques élevés au pâturage qui sont plus chers mais qui valent le coup. Il est vraiment important de manger des œufs bio car les œufs de batterie sont terribles pour la santé. Nous avons également des avocats qui contiennent une bonne quantité de potassium et de matières grasses qui vous donnent plus d'énergie. Le fromage aussi, mais il est déconseillé pour les hommes ayant des problèmes de prostate. Mais si vous avez du fromage de vache ou de chèvre, nourri à l'herbe biologique et de bonne qualité, consommez-le sans problème. Nous avons aussi du bacon que certaines personnes n'aiment pas. Personnellement, je l'achète des agriculteurs directement. Mais si vous l'achetez au magasin, essayez de prendre celui qui est biologique, sans nitrate, qui contient moins d'1 gramme de sucre. D'ailleurs, le porc contient une quantité importante de vitamine B1 et si vous vous dites que le bacon est malsain et vous mangez du poulet, sachez que le poulet est très mauvais pour la santé. Bien sûr, sauf si vous l'achetez des agriculteurs biologiques. Le beurre de noisette, beurre d'amande ou d'arachide, mais veillez qu'il ne contienne pas de sucre ajouté. Ce beurre vous donnera suffisamment de gras, surtout au début, pour tenir plus longtemps sans avoir faim. Si vous mangez un steak ou un morceau de viande à midi, par exemple de l'agneau, ou tout autre type de viande, prenez-en 3 à 6 onces, soit entre 85 grammes à 170 grammes. Si vous êtes jeune et avez un métabolisme rapide, ou si vous êtes athlète, prenez 8 onces. Si vous êtes obèse et avez besoin de plus de protéines, prenez 8 onces, mais vous ne devez pas dépasser 8 onces par repas. Je ne désigne pas réellement la quantité de protéines en grammes, mais la quantité de viande telle qu'elle, de 3 à 8 onces. Vous n'avez pas à calculer les protéines en grammes dans la viande, il y a une très grande différence. Et nous avons aussi les légumes que vous pouvez faire cuire à la vapeur ou les prendre crus. Ou les manger en salade. Personnellement, je prends beaucoup de salade.
nous avons besoin de grandes quantités de salade aux 2 repas en mangeant en moyenne 4 à 5 tasses par repas. Et 4 tasses, ce n'est pas beaucoup, c'est la taille moyenne d'une salade. Personnellement, je prends 2 portions de salade à la fois, équivalent à 10 tasses et parfois j'en prends plus. Je suis habitué à cela. Si vous vous sentez mal en mangeant ces légumes, cela signifie que vous avez des microbes au mauvais endroit et que vous souffrez d'une maladie appelée SIBO, qui est la prolifération de bactéries dans l'intestin grêle. J'ai mis un lien ci-dessous. Dans ce cas, vous devez réduire votre consommation de légumes, car ce qui se passe, c'est que les fibres des légumes retiennent du liquide, ce qui vous causera des ballonnements. Et vous ne perdez pas de poids, non pas parce que vous ne brûlez pas de la graisse, mais parce que vous faites de la rétention d'eau. Vous devez vous sentir bien après avoir mangé des légumes. Vous devez donc les prendre en petites quantités, puis l'augmenter progressivement, car ce sont les microbes qui mangent les fibres de ces légumes, en cas de SIBO. Ou que vous n'avez peut-être pas assez de bactéries pour le faire. Cela peut donc avoir plusieurs raisons. Et je mettrai ci-dessous une vidéo sur ce sujet. L'huile d'olive et le vinaigre balsamique sont excellents pour le dressage. Peut-être aussi une poignée de noix ou de graines car nous avons besoin de leur matière grasse. C'est un ajout optionnel que vous pouvez manger au cours d'un repas, juste pour vous donner un exemple. J'ai mis un lien ci-dessous de mon site web où il y a de nombreux exemples de différents repas et des recettes complètes. Et c'est juste des exemples de repas typiques. Vous pouvez prendre du poisson. J'adore le saumon. C'est l'une des meilleures sources de protéines car il contient des oméga 3. Nous avons besoin de protéines de bonne qualité. Et les sardines ont aussi de bonnes matières grasses. J'ai fait une vidéo à ce sujet. Aussi les fruits de mer qui nous fournissent de l'iode. Ainsi nous avons du poisson, des fruits de mer et de la salade pour le dîner. Et les bombes de gras, c'est comme un petit cookie qui contient du bon gras. Vous pouvez en faire différentes recettes. Beaucoup de personnes en consomment pour se sentir rassasiées et pouvoir tenir jusqu'au prochain repas sans avoir faim. Une fois le corps est adapté à brûler le gras, vous n'aurez plus besoin d'en prendre, car vous brûlerez les graisses de votre corps. Cela n'est utile qu'au début. Voici une autre option, le poulet, de préférence avec sa peau délicieuse et croquante. Ou les ailes de poulet. Vous pouvez en prendre 3 à 6 onces. Elles contiennent une quantité modérée de protéines. Les asperges ou tout autre légume que vous aimez, ou de la salade, vous pouvez les prendre avec des olives comme source de matière grasse. Personnellement, je mange beaucoup de noix après les repas jusqu'à ce que je me sente complètement rassasié. L'important est d'éviter de manger le soir. Nous devons donc ajouter suffisamment de gras pour tenir jusqu'au petit déjeuner. La plus grande faiblesse à laquelle les gens sont confrontés est l'ennui. Vous devez donc vous tenir occupé pour ne pas vous ennuyer et manger de mauvaises choses. Quant aux vitamines, vous pouvez les prendre à tout moment de la journée sans problème. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et un peu de citron sont très bons lorsque vous buvez de l'eau. Et le café du matin ou le thé, assurez-vous de vous en tenir à une seule tasse. Vous pouvez y ajouter du gras supplémentaire, le MCT qui est de l'huile de coco. Vous pouvez la mélanger à votre boisson si vous voulez, surtout au début pour vous donner la capacité de résister et de ne pas manger avant le premier repas. Dans le cas où cela ralentit le processus de perte de poids, si vous le faites pendant des semaines, vous devez vous en passer de ce gras supplémentaire. Ressentir le besoin de grignoter entre les repas signifie que vous avez besoin de plus de matières grasses et de légumes, car ces deux-là vont résoudre le problème. Si vous ressentez le besoin de pain, alors vous avez besoin de plus de vitamine B. Et je vous recommande de prendre des électrolytes sous forme de poudre minérale, ou de la vitamine B, ou de la levure nutritionnelle sous forme de comprimé. C'est très important pour rendre le processus de transition plus facile et sans tracas. Le sel de mer, n'ayez pas peur d'en ajouter plus, car vous aurez besoin de plus de sel, car vous allez perdre beaucoup de liquide lorsque vous suivrez ce régime, et vous devrez les compenser. Le meilleur moment pour faire de l'exercice physique est pendant la période de jeûne, c'est-à-dire le matin pour obtenir plus d'avantages. Et vous devez savoir que l'adaptation peut prendre du temps. Cependant, pour être sûr que vous êtes totalement adapté à la cétose, vous ne devriez plus ressentir l'envie de manger quoi que ce soit et vous n'avez plus faim du tout. Tout ceci vous donne l'autre partie des informations que vous devez connaître. Comme ça, vous pourrez savoir si ça fonctionne correctement. Je vous verrai dans la 3e vidéo sur le régime cétogène. Si vous avez aimé le contenu, s'il vous plaît, abonnez-vous et ainsi je pourrai vous informer des nouvelles vidéos.